force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Toute la gloire revienne à celui qui vit et règne au siècle des siècles, à Jésus-Christ, celui qui a tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Réveille-toi mon frère, réveille-toi ma soeur, réveille ton mari, toi qui es marié, réveille ta femme, réveille les enfants. Nous sommes à notre émission de prière matinale OSB, Opération sur la brèche. Aujourd'hui, nous allons prier avec le psaume 86. Chaque matin je me lève, Je prie avec OSB. chaque matin moi je prie. Je prie avec OSB. Lisons le psaume 86, prière de David. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi, car je suis malheureux et indigent. Garde mon âme, car je suis pieux. Mon Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Aie pitié de moi, Seigneur, car je crie à toi tous les jours. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Et je glorifierai ton nom à perpétuité. Car ta bonté est grande envers moi, et tu délivres mon âme du séjour profond des morts. Ô Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi. Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. Ils ne portent pas leurs pensées sur toi. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tourne vers moi les regards et aie pitié de moi. Donne la force à ton serviteur et sauve les filles de ta servante. Opère un signe en ma faveur, que mes ennemis le voient et soient confus, car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Amen. Je voudrais partager avec vous deux grandes vérités tirées de ce psaume. Première vérité, dans notre détresse, invoquons Dieu et il nous exaucera. Dans ce psaume, David fait mention de la détresse. Il y a plusieurs expressions qu'il utilise pour montrer cette détresse. Il dit au verset 1, « Je suis malheureux et indigent. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. » Verset 7. Il dit encore, « Tu délivres mon âme du séjour des morts. » Au verset 13. « Une troupe d'hommes violents en veulent à ma vie. » Verset 14. Ces différentes expressions nous montrent que la détresse peut prendre plusieurs formes. Nous pouvons manquer de quoi subvenir à nos besoins et nous pouvons devenir indigents. Les enfants d'Israël l'ont expérimenté lorsque les Madianites dominèrent sur Israël pendant 7 ans. Israël fut malheureux à cause des Madians, selon Juge 6, verset 6. Nous pouvons également connaître des moments de détresse lorsque nous sommes malades et que nous nous sentons environnés par des liens de la mort. Le roi Ézéchias fut malade à la mort, bien que Dieu lui ait dit de donner des ordres à sa maison, car il devrait mourir. Ézéchias versa des larmes et adressa à Dieu la prière qui permit à ce dernier de changer de décision. Le cantique d'Ézéchias révèle clairement qu'il a connu une grande détresse. Lisons Ésaïe 38, 10 à 12. Je disais,
Quand mes jours sont en repos, je dois m'en aller aux portes du séjour des morts. Je suis privé du reste de mes années. Je disais, je ne verrai plus l'Éternel, l'Éternel sur la terre des vivants. Je ne verrai plus aucun homme parmi les habitants du monde. Ma demeure est enlevée et transportée loin de moi. Comme une tente des bergers, je sens les fils de ma vie coupés comme un tisserand qui me retrancherait de sa trame. Du jour à la nuit, tu m'auras achevé. Deuxième vérité, rappelons-nous de ce que Dieu est et de ce qu'il fait dans nos vies. Je parle à quelqu'un. Tu aimes toujours te rappeler de ce qui ne va pas. Moi, ça ne va pas. Je suis maltraité. Je suis mal aimé dans mon foyer, dans ma famille. Au travail, ça ne va pas. Mais rappelle-toi aussi de ce que Dieu a fait. Ici, ce psaume nous montre ce que Dieu est d'abord. Il est bon au verset 5. Il est plein d'amour, verset 5 toujours. Il est grand. Nous devons apprendre à contempler la grandeur de Dieu, verset 10. Il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Verset 15. Chacun de nous doit se rendre compte de ces attributs de Dieu. Et il y a ce que Dieu fait. Nous devons aussi nous rappeler de ce qu'il fait. Au verset 5, on dit, il pardonne nos péchés. Je vais parler à une sœur. Combien de fois tu as été infidèle envers Dieu? Mais lorsque tu as confessé les péchés, Dieu t'a pardonné. Mais pourquoi tu as la difficulté de pardonner aux autres personnes? Il nous exauce, verset 7. Lorsque nous crions à lui, c'est un Dieu qui exauce. Il écoute nos prières. Combien de fois tu as prié pour ta fille, pour que son examen marche, et Dieu t'a exaucé? Tu dois être reconnaissant envers ce Dieu-là, au lieu de te plaindre toujours. Il opère des prodiges, verset 10. Oui, c'est le Dieu des prodiges et des miracles. Des fois, il permet des situations difficiles de combat pour qu'il intervienne et que le monde reconnaisse que c'est le Dieu qui opère des signes, des prodiges, des miracles. Il délivre notre âme du séjour profond des morts. Verset 13. Oui, je parle à quelqu'un. Peut-être que tu vis des moments de détresse. Tu ressembles à quelqu'un qui est dans le séjour des morts, quelqu'un qui est dans le cimetière, mais Dieu a la puissance de te délivrer. Il nous secoue et nous console. Lorsque tu as perdu un être cher, lorsque tu te sens abandonné, délaissé, il est le Dieu de toute consolation qui nous console dans nos afflictions afin que nous puissions consoler les autres. Voyons maintenant, quelles sont les prières pendant la détresse que David nous propose ici. Écoutez, il dit, première prière, garde mon âme car je suis pieux. Verset 2. Nous devons demander au Seigneur de nous protéger en gardant notre âme qui est le siège de notre personnalité, de nos sentiments, de nos émotions, notre intelligence et notre volonté. L'ennemi attaque souvent notre âme pour nous pousser à l'abattement. Nous devons nous assurer que nous marchons dans la piété ou dans la sanctification. Deuxième prière. Sauve ton serviteur qui se confie en toi. Verset 2. Nous devons demander à Dieu de nous sauver, c'est-à-dire nous délivrer pendant la détresse. Mais nous devons garder notre confiance en lui. Il arrive très souvent que nous perdions la foi lorsque nous sommes dans la détresse. Troisième prière. Réjouis l'âme de ton serviteur, car à toi, Seigneur, je lève mon âme. Verset 4. Étant donné que l'ennemi veut nous plonger dans l'abattement, nous devons demander à Dieu de réjouir notre âme. Paul disait aux Philippiens, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Philippiens 4, verset 4. Quatrième prière, « Enseigne-moi tes voies, ô Éternel, et je marcherai dans ta fidélité. » Verset 11. La détresse est une période pendant laquelle Dieu veut nous enseigner. Nous passons par son école pour passer en classe supérieure. Dieu disait à Israël qu'il lui a fait passer 40 ans dans le désert pour l'humilier et pour lui apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Deutéronome 8, 2 à 8. L'école de Dieu veut nous transformer afin que nous marchions dans sa fidélité. Cinquième prière, dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Verset 11. Donc, nous devons demander à Dieu de nous disposer à marcher dans la crainte de son nom. La Bible dit,
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. 6e prière. Donne la force à ton serviteur et sauve les fils de ta servante. Verset 16. Nous avons besoin de la force pour avancer dans notre marche avec Dieu, étant donné que nous nous sentons souvent épuisés moralement et physiquement lorsque nous traversons des moments difficiles. Lorsqu'Élie fuyait la reine Jézabel, il alla dans le désert où il s'assit sous un genêt et demanda la mort. Il était épuisé moralement et physiquement, mais après avoir mangé les gâteaux que Dieu lui donna, il retrouva la force et marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à Horeb. 1 Roi 19, verset 8. Et dernière prière, opère un signe en ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Verset 17. La prière d'Élie a fait descendre le feu du ciel qui consuma l'Holocauste. C'était un signe qui démontrait que c'est l'Éternel qui était Dieu et non Baal, et qu'Élie était son serviteur. Nous avons besoin d'adresser une telle prière à Dieu. Nos ennemis ont besoin de voir les signes venant du ciel qui attestent que c'est lui qui est vrai Dieu. Ainsi, la confusion s'installera dans leur camp. Qu'un de nous doit faire cette prière? Opère un signe à ma faveur, que mes ennemis les voient et soient confus. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons élever nos voix. Nous allons chanter ces cantiques pour glorifier le nom du Seigneur. Pepele, pepele, oh. Pepele, na Yesu, oh. Biso nyoso pepele, oh. Nana bala Yesu. Nakopesa ye likumbana anga nyoso onatikala pepele 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 oh pepele mama pepele oh pepele papa pepele oh pepele nana bala Yesu. Nakopesa ye likumbana anga nyoso onatikala pepele pepele Angana Yesu pepele oh pepele Angana Yesu pepele oh pepele batusi nanga pepele oh pepele babasi nanga pepele oh pepele mikumba nanga pepele oh Angana Yesu pepele oh Angana Yesu pepele oh pepele babasi nanga natikeli ye mikumba nanga natikeli ye basusi nanga natikeli ye babasi nanga natikeli ye mikumba nanga yangai na Yesu yangai na Yesu natikeli ye mikumba nanga natikeli ye babasi nanga natikeli ye mikumba nanga natikeli ye babasi nanga natikeli ye mikumba nanga nanga kamata mema mikumba nanga kamata mema asusi nanga kamata mema babasi nanga kamata mema asusi nanga kamata mema mikumba nanga kamata mema asusi nanga kamata mema babasi nanga kamata mema yangai na Yesu mikumba nanga kamata mema asusi nanga kamata mema. Hallelujah.
Masusi nanga kamata mema, tumba nanga kamata mema, mapasi nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema, likumba nanga kamata mema, masusi nanga kamata mema. Tangai na Yesu, tangai na Yesu, abesie kumba nanga, pepele na Yesu, biso nyonso pepele na Yesu, nakopesa ye mikumba na anga nyonso. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu des signes, le Dieu des prodiges, le Dieu des miracles. Tu mérites la louange, tu mérites l'honneur, tu mérites la puissance, tu mérites la force, l'honneur, la majesté. Peuple de Dieu, élevons nos voix ensemble pour glorifier le nom de l'Éternel. Amen. Je rappelle que vous écoutez l'émission des prières matinales OSB, Opération sur la brèche. Au microphone, votre serviteur révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Je vous salue à partir de Paris. Que Dieu vous bénisse, chers frères et sœurs, pour votre fidélité à OSB. Si vous aimez cette émission et que cette émission vous fait du bien, je vous recommande de faire deux choses. Premièrement, veuillez vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Deuxièmement, veuillez aussi liker. Je vais voir le cœur qui démontre que vous aimez. Oui, ma sœur, je vais voir le cœur. Aimer, oui, il faut cliquer j'aime. Alléluia, merci. Merci pour votre fidélité. Aujourd'hui, nous prions avec le psaume 86. Voici les sujets de prière que nous vous proposons. Nous allons prier pour demander à Dieu de garder notre âme et de nous préserver de tout découragement lorsque nous traversons des moments de détresse. Demandons-lui de réjouir notre âme. Prions le Seigneur. Amen. Nous allons demander à Dieu de nous enseigner pendant nos moments de détresse et qui nous aide à tirer des leçons qui peuvent nous aider à progresser dans notre marche chrétienne. Prions le Seigneur au nom de Jésus.
Amen. Nous allons prier pour que Dieu nous redonne la force lorsque nous nous sentons physiquement et moralement abattus. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Amen. Nous allons prier pour demander à Dieu d'opérer un signe que nos ennemis verront et qui provoquera la confusion dans leur camp. Prie le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Chacun de vous va maintenant écrire son sujet de prière. Oui, écris ton sujet, mon frère. Écris ton sujet, ma sœur. Oui, approche-toi de Dieu avec assurance. La Bible dit, en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSP. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Alléluia. Au nom de Jésus, je prie pour quelqu'un. Tu sens des oppressions ces derniers temps. Tu te sens opprimé, oppressé spirituellement par les puissants des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que toute oppression satanique est brisée maintenant au nom de Jésus. Toi qui as des problèmes d'insomnie, tu as des problèmes de respiration, ces derniers temps tu te sens étouffé. Je prie maintenant afin que la puissance de Dieu te touche et que tu sois libéré de toute oppression dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Ces derniers temps, tu oublies beaucoup. On dirait qu'il y a un esprit d'oubli. L'ennemi cherche à voler ton intelligence pour qu'il y ait la confusion, pour que tu n'arrives pas à réussir au concours. Au nom de Jésus-Christ, je prie pour que cet esprit d'oubli et de confusion te libère dans le puissant nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te restaure, que le Seigneur renouvelle tes forces dans le nom de Jésus-Christ. Je prie pour quelqu'un. Ça fait longtemps que tu attends une nomination à un grade supérieur. Au nom de Jésus, que la main de l'ennemi soit brisée et que tout ce qui bloque, qui empêche ton ascension à un poste élevé soit brisé dans le nom de Jésus. Je prie pour toi, ma sœur, afin que Dieu touche le cœur de ton patron, afin qu'il te donne tous les avantages et que le poste que tu attendais te soit donné au nom de Jésus et que cela soit un signe que le Seigneur est avec toi au nom de Jésus-Christ. Oh, que tu puisses posséder la porte de tes ennemis, que tout ce qui complote contre toi dans ton travail soit dans la confusion dans le nom de Jésus. Ils te tendent des pièges, mais eux-mêmes retomberont dans leurs propres pièges dans le nom de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur. Je prie pour quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ. Oui, tu cherches une bourse d'études pour ton fils, pour ta fille. Je prie pour que la faveur de Dieu soit avec toi au nom de Jésus-Christ. Oui, si tu marches avec le Seigneur, si tu te confies en lui, il va t'accorder cette bourse dans le nom de Jésus. Que l'Éternel soit ton berger et que tu ne manques de rien.
Merci Seigneur pour ta grâce, ton amour et ta faveur. Je prie pour quelqu'un. Tu es en train de lutter avec Dieu alors que le Seigneur t'appelle au ministère. Oh, ne lutte pas avec Dieu, ma soeur. Ne lutte pas avec Dieu, mon frère. Oui, laisse le Seigneur t'utiliser dans son œuvre, dans le nom de Jésus-Christ. Les blocages que tu connais aujourd'hui, c'est parce que tu luttes avec Dieu. Ne ressemble pas à Jonas qui a fui loin de la mission à laquelle Dieu l'avait convié. Accepte la mission de Dieu et tu verras que la bénédiction de l'Éternel va te localiser dans le puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur pour ton amour, ta bonté, ta fidélité au nom de Jésus-Christ. Quelqu'un dise Amen. Je voudrais vous rappeler que le volume 6 de la série Prier avec les psaumes est disponible. Le volume 6, vous pouvez passer à nos bureaux au CPE pour vous en procurer. Nous sommes situés à l'immeuble CPE, premier niveau, porte numéro 9. Bien sûr, à Cocody, Cité des Arts. Et pour nos frères et sœurs qui sont en Europe, et particulièrement ceux qui sont en France, vous voulez avoir tous nos livres, nous avons un stock de livres qui est disponible. Vous pouvez contacter le comité d'organisation de OSB Paris et vous pouvez vous en procurer. Oui, nous rappelons que ce jeudi, nous aurons notre rencontre de prière intercesseur sur la brèche et je serai personnellement présent à cette rencontre. Je vous convie à y être à partir de 12h. Et lorsque nous allons finir, tous ceux qui aimeraient me rencontrer, je vais les recevoir au bureau. Veuillez vous signaler et vous inscrire au secrétariat. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Au revoir et à demain. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.